C'est bon, tous les gens qui trouvaient que j'avais les cheveux trop longs, vous êtes contents? Eh oui, c'est une révolution qui a sur mes cheveux en ce moment. Et vous savez ce qui était une révolution aussi? Eh bien, l'Apple Vision Pro. Eh oui, ça fait maintenant 3 mois qu'Apple a révolutionné le monde avec son tout nouveau produit. Un tout nouvel objet qu'on n'avait jamais pu voir avant dans notre monde technologique. Car ok, on a vu les gros nulos faire des casques de réalité virtuelle, mais ici c'est pas pareil, c'est un ordinateur spatial. Révolutionnaire. Mais spoiler alert, il suffit pas de changer le nom de quelque chose pour le rendre bien et plus grand public. Faut aussi réussir à transformer l'usage, chose que l'Apple Vision Pro n'a pas vraiment réussi. Malgré tous les fanatiques à la pomme qui auraient aimé qu'on transforme le 2 février de la date de sortie du casque en jour férié mondial tellement le produit devait changer le monde. Mais donc dans la réalité ça donne quoi? Est-ce qu'il se passe encore quelque chose sur ce damné casque 3 mois après sa sortie? Et surtout, c'est quoi le futur de cette technologie chez Apple? Car vous allez voir que certains concurrents ont complètement laissé couler le navire en plein naufrage. Et Apple a pas mal de chances de faire exactement la même. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais pas arrêter de répéter, et je vous l'avais dit, tout en levant le doigt comme ça. En effet, l'Apple Vision Pro est en train de pas mal décevoir Tim Cook. Pourtant, les débuts étaient assez glorieux. Pas mal de rumeurs sur le temps, des gens qui parlaient de performances spectaculaires et aussi de prix tout autant spectaculaires. 3500 $, je vous rappelle, pour cet objet, et ça seulement aux États-Unis. Donc on parle ici d'un prix hors taxe et sans la magnifique conversion euro-dollar de zinzin qu'on se tape. Donc en France, on devrait plutôt tabler sur un 4200 à 4500 € avec notre TVA à 20%. Et malgré la keynote d'Apple du 7 mai 2024, on n'a toujours aucune info de si ça sortira chez nous et à quel prix. Tout ce qu'on a pu voir dans cette conférence, eh bien c'est un bonhomme qui fait semblant de travailler avec en fond lors de la présentation des nouvelles puces M4, sachant que les autres travaillent normalement sans rien, mais que lui il est trop cool car il fait comme dans Minority Report là, à toucher des trucs dans les airs dans tous les sens. Les débuts du casque ont fait énormément parler et comptent toujours aujourd'hui parmi les reviews les plus vues de certains youtubeurs. Pour citer l'un des plus gros, ce fameux Marques Branding MKBHD, vous ne le savez peut-être pas, mais sa review de l'Apple Vision Pro est devenue la vidéo la plus vue de sa chaîne alors que c'est sorti il y a 3 mois. Bon ok, il y a une seule vidéo devant, son premier épisode YouTube original sur la Game Boy, mais qui avait profité d'un boost de la part de YouTube pour mettre en avant les séries payantes sur la plateforme. Donc la visibilité de cette vidéo est quand même sacrément moins organique. Encore une fois, je le répète dans cette vidéo et vous en avez ici la preuve, Apple a le droit de vie ou de mort sur les créateurs de contenu et choisira qui fera des vues en fournissant des casques à l'avance et donc en biaisant les retours des créateurs, inconsciemment ou non. Ça aussi, je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous raconte pourquoi tout le monde est trop gentil avec Apple et pourquoi moi de mon côté je pense que je serai blacklisté jusqu'à mes 5 prochaines réincarnations. La première semaine de sortie du casque, ce dernier s'est tout de même vendu à 200 000 exemplaires avec 150 000 rien que le premier week-end car c'était la toute nouvelle révolution d'Apple, le nouvel iPhone en somme. L'objectif de la marque est clair, 700 000 ventes en 2024. Il y a même eu certains analystes qui ont lâché un 800 000 possible. Ouais, certains espèrent vraiment que le spatial computing, le nom stylé pour dire réalité virtuelle, devienne à la mode grâce à Apple, exactement comme l'iPhone a su démocratiser le smartphone. Je vais pas ici refaire ma review du casque, on en a déjà beaucoup parlé sur ma vidéo précédente sur ce sujet que vous pourrez aller voir au revoir avec l'œil d'aujourd'hui grâce à l'affiche en haut à droite juste après cette vidéo. Oui, c'est un bel objet hardwarement parlant, non, il est vraiment pas bien pensé ergonomiquement et insupportable à tenir sur de longues sessions. Oui, le côté logiciel est effroyable, et oui, on y trouve encore moins de contenu que sur une Ouya. Bon, je vais quand même un peu faire l'avocat du diable, car certaines choses ont été améliorées en ces 3 mois. Par exemple, les personas, les avatars virtuels de notre personne dans le casque sont devenus un peu moins uncanny, ce qui est appréciable. Et le pass-through, qui permet donc de voir le monde véritable, est devenu un peu moins sombre. Mais malgré ça, il n'y a pas eu d'évolution majeure. On est actuellement sur la 1.1.2 et il n'y a toujours pas d'application YouTube ou Netflix pour regarder des vidéos. Et oui, on est en mai, c'est toujours pas le cas. Donc ouais, les usages sont encore assez gadgets et travailler avec fait toujours mal au crâne et n'est pas agréable sur de longues sessions, comme c'est déjà le cas avec tous les autres casques qui existent. Mais là, c'est encore pire car il est bien trop lourd. Mais on va en reparler. Avec tout ça, évidemment, les ventes n'ont pas suivi malgré la première semaine fulgurante. Déjà, bon, bien sûr, il y avait d'énormes prouveurs dans l'histoire. Tous ceux qui ont fait des vidéos en mode Minority Report dans les rues, se sont rendus compte que garder une brique à 3500 $ avec eux, ça valait pas forcément le coup. Et qui ont donc retourné le casque dans l'Apple Store le plus proche de chez eux dans les 14 jours suivant l'achat pour se faire rembourser. Et bon, personne n'a l'air de racheter ce qui reste. Apple n'a pas communiqué les nouveaux chiffres de vente, mais aujourd'hui, l'estimation de vente pour l'année 2024 serait plutôt dans l'ordre de 350 000 à 400 000 sur l'année 2024. Ouais, on a divisé par 2 l'estimation seulement 3 mois après. Et surtout, cette estimation n'est que le double des ventes de la première semaine de commercialisation. On voit que c'était vraiment juste un énorme effet de mode et qu'on commence à consommer la technologie comme on consommerait une série Netflix qui sort tous ses épisodes d'un coup d'ailleurs. Moi, ça me plaît pas. On met tout à la sortie, tout le monde en parle énormément et on passe à autre chose au bout de 3 jours. Là, c'était franchement pareil. Bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, Apple a arrêté la production des casques
casque et ne comptent pas en reprendre tant que justement ils en vendent pas tout leur stock. Et même les utilisateurs qui n'ont pas réussi à retourner le casque essaient de refourguer cet objet qui leur est inutile et bradent ce dernier à moins de 2500 $. Ouais, dans le tas il y avait sûrement des scalpers qui se sont dit qu'ils pourraient faire comme avec la PS5 et les ruptures de stock à l'époque. Pas de bol, ils ont mal prévu leur coup ici. On va pas les plaindre non plus, car s'ils s'étaient renseignés, qu'ils étaient là à ne jamais arrêter d'apprendre en étant abonnés à cette chaîne depuis des années, ils auraient eu conscience du marché de la réalité virtuelle. C'est toujours un chouette gadget, mais pas un formidable outil. Pour avoir eu dans les mains une bonne dizaine de modèles de casques différents maintenant quand même, à chaque fois ce sont des objets formidables en termes de technologie et qui peuvent sincèrement promettre un grand avenir, mais qui sont en réalité utilisés de manière assez occasionnelle et surtout pour du loisir. Dans mon cas personnel, mon casque de prédilection reste encore le Valve Index qui est sorti il y a 5 ans quand même maintenant, et c'est toujours sympa à utiliser pour faire du Beat Saber par exemple, ou même dans d'autres types de divertissement d'ailleurs, mais vraiment pour un outil de productivité ça ne reste sincèrement qu'un gimmick. Ok, c'est rigolo d'avoir des écrans dans les airs, ok, c'est rigolo de taper sur un faux clavier qui vole, mais ça n'est absolument pas viable par rapport à tout ce qui est proposé sur le marché, et absolument pas agréable non plus à utiliser. C'est pas parce que vous êtes là à écrire votre texte en ayant l'impression d'être sur la lune que vous n'êtes pas justement encore plus enfermé que sur un vrai ordinateur. Là vos écrans vous suivent même jusqu'à la machine à café quand même. Et donc je peux comprendre qu'on a envie de tester, de se dire en vrai pourquoi pas, car en tant qu'adepte de la réalité virtuelle, je l'ai moi-même fait avec Immerse par exemple. Et Apple a été très fort pour faire croire que c'était une technologie qui n'avait rien à voir avec ce qui était proposé par ses concurrents en choisissant ce fameux nom d'ordinateur spatial. Ce qui a peut-être attiré de nouveaux adeptes qui pensaient vraiment voir une nouvelle techno, mais qui n'est finalement rien de plus que tout ce qu'on a déjà pu tester depuis plus d'une décennie maintenant, et qui malheureusement peine à convaincre, surtout sur le côté productif. Même sur le côté jeux vidéo, en vrai, à part des jeux d'arcade et des jeux très courts, y a pas vraiment grand chose d'autre. Ok, il y a des exceptions comme Half-Life Alyx, je sais que certains vont m'en parler, mais justement, ce sont des exceptions. Ce qui fait que même dans d'autres secteurs de la réalité virtuelle, beaucoup galèrent, et pas que des petites marques, bien au contraire. Pour dévier un peu, Sony a aussi sorti son casque il y a un peu plus d'un an, en février 2023, le PSVR 2, et ça a été un naufrage. Et pourtant, on est sur un casque axé jeux vidéo, donc ce qui est le plus exploité sur cette technologie, mais Sony a fait le même choix qu'Apple et ça leur a porté préjudice. Le système du casque était complètement fermé, et donc aujourd'hui, Sony a renoncé l'arrêt du support des développeurs tiers. Ils ont viré plein de monde ces derniers temps, dont le mec derrière la version VR d'Horizon qui était le jeu phare de lancement du casque, et ils ont arrêté la production du casque seulement un an après la sortie. Il est très difficile d'avoir les chiffres de vente de ce dernier, mais pour en arriver là, ça devait sûrement pas être très glorieux. Fallait ressortir un Nighttoy plutôt, ça c'était un bien meilleur accessoire. Hop, petit choc mental furtif pour les plus vieux d'entre vous. C'est tellement la dèche que Sony a annoncé sortir en 2024 des drivers officiels pour pouvoir utiliser ce casque sur PC, alors que de base c'était fermé, et ils avaient tout fait pour le fermer le plus possible. Vraiment une vision d'écosystème à la Apple, et c'est ce qui leur a fait le plus mal dans un monde où toute la concurrence fait l'inverse, s'ouvrir un maximum. Déjà avec OpenXR, la norme utilisée sur la plupart des logiciels et qui est supportable sur la grande majorité des casques sur PC, mais encore plus loin avec la vraie contre-offensive de Meta, maison mère qui a englouti Oculus et qui pour le coup a pris un somme énorme en voyant le grand public s'intéresser à la VR avec l'Apple Vision Pro, alors que eux de leur côté font tout pareil en mieux et moins cher depuis des années. Donc ouais, Mark Zuckerberg a vraiment pas kiffé tout ça, et avait fait beaucoup parler de lui à la sortie du casque Apple. Il a carrément fait une vidéo pour dire que le casque d'Apple, c'était bien de la vraie merde, mais vraiment, c'est ça la vidéo. J'ai certes un peu paraphrasé, mais si vous avez vu mon short de l'époque, vous vous rappelez des termes. En même temps, c'est compréhensible, il vient de sortir le MetaQuest 3 à un prix bien plus faible d'environ 500-600 €, car justement son MetaQuest Pro est un four monumental un an auparavant. Je vous l'avais testé, je vous avais dit que technologiquement c'était dingo. D'ailleurs, il avait fait une interview avec le casque il y a 7 mois et où il montrait le tracking des yeux et de la bouche fait grâce au casque, avec des modèles qui mettent une mandale phénoménal au persona de l'Apple Vision Pro. Bon, c'est possiblement un peu plus custom que juste du scan avec un casque, mais le tracking est vraiment incroyable. Et pourtant, personne n'en a rien eu à carrer, car cette interview a honnêtement très peu de vues si on compare à combien de fois ont été vus les personas Apple. C'est la seule d'ailleurs qui montre ce process et qui est sortie après déjà une baisse de prix phénoménale de ce casque. Car oui, il était vendu 1800 € à sa sortie et est passé à 1200 € en l'espace de 3 mois. Le nombre d'articles disant que Mark avait pété un câble de vendre un casque aussi cher arrivait par dizaines. Alors quand il a vu qu'Apple en vendait un pour plus du double et que finalement on arrivait à les excuser pour la technologie proposée, tu m'étonnes que tu restes absolument pas calme. Surtout que le Quest Pro reste encore aujourd'hui une très jolie bête, mais qui a malheureusement le cul entre deux chaises. Car ok, très bien ergonomiquement, derrière c'est méta, mais un chouïa en dessous en termes de perf sur certains aspects, car ils voulaient un prix en dessous de 2000 balles. Et on sent qu'ils ont essayé de surfer sur la mode de l'Apple Vision Pro d'ailleurs avec le Quest 3. Pour moi, le meilleur exemple restera les pubs pour montrer une utilisation de la vision du monde réel avec le MetaQuest 3 justement, qui est clairement moins folle au vu du prix
prix du casque. Genre celle-ci, on voit quelqu'un utiliser 3 écrans en même temps, car il a trop de mal à rester concentré sur une seule chose à cause du doom scroll de la nouvelle génération qui pense à skibidi toilette toutes les 5 secondes. Donc ouais, c'est vraiment cheap comme pub, et pourtant ils l'ont fait pour essayer un peu de gratter l'Apple Vision Pro. Pour autant, il y a quand même eu pas mal de trucs sympas, déjà tout un tas de mises à jour, notamment pour améliorer la qualité du casque en vision réelle, avec une vraie visibilité des écrans externes maintenant, là où avant on voyait juste un faisceau lumineux horrible, et ils vont encore améliorer tout ça avec la V65 qui arrivera bientôt, oui on en est là maintenant, hein, tout en proposant un mode voyage exactement comme l'Apple Vision Pro, car là où pour Apple c'est un essai tout ça, bah pour Meta ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le marché, ils ont quand même racheté Oculus pour une fortune à l'époque, et ils ont pas mal de modèles de casques à leur actif maintenant, donc clairement ils veulent transformer l'essai de leur côté, et pour le coup même si le hardware est bien moins puissant pour répondre à des questions de coût, l'ergonomie des casques de son côté est bien supérieure, si on enlève quand même la sangle fournie de base qui est vraiment horrible, hein, mais bon, ça passons. On dirait qu'avec tout ce que j'ai dit je suis un fanboy Facebook, mais en vrai absolument pas, hein, surtout avec la fermeture du système qu'ils ont essayé de faire ces dernières années, mais même là-dessus en réalité ils rétropédalent, mieux ils viennent d'annoncer qu'Horizon OS, le système d'exploitation disponible sur les casques de la firme, devient maintenant complètement open source et qu'il devient donc utilisable par absolument n'importe qui. Avec OpenXR à ses côtés, il est clair que Facebook fait tout pour devenir l'Android de la réalité virtuelle. Et surtout, bon, on risque d'avoir un MetaQuest Pro 2 de fou furieux. Alors ici, beaucoup de pincettes, hein, quand on parle de rumeurs et on spécule à balle. Mais moi, ma théorie, c'est que le Project Pro avait été complètement abandonné après le flop du MetaQuest Pro 1, où ils avaient carrément complètement arrêté la production des casques. Ce qui fait du mien un collector d'ailleurs, hein. Mais que depuis, ils ont vu l'engouement pour un casque à 3500 balles, donc plus du double que leur très haut de gamme, et qu'ils savent qu'ils peuvent tellement faire mieux pour le même prix de leur côté avec leur expertise. Pour le moment, on sait juste qu'il sera en collaboration avec LG et qu'il aurait des performances qui tabassent, mais pas grand chose de plus, si ce n'est une sortie probable en 2025, donc on n'est clairement pas avancé, hein. Mais il est clair que Meta ne va clairement pas laisser tomber son bébé dans un domaine dans lequel il devait être pionnier. Il risque donc d'être extrêmement agressif envers un Apple Vision Pro qui n'arrive pas à se vendre malgré l'aura des fanatiques de la marque. Et retournons d'ailleurs dessus, hein, après cette grosse aparté, y a-t-il vraiment un moyen pour Apple de sauver le tout? Bon déjà ils ont lancé plein de trucs à la keynote du 7 mai. Oh je rigole, absolument rien. Ouais, j'aurais cru qu'ils utiliseraient la keynote de l'iPad Pro pour un peu remettre en avant le casque de la firme, mais en réalité, bah, ils en ont parlé 2 minutes au début de la conférence, on fait semblant d'être trop content de ce qui ressort, et puis hop, basta. Franchement, ouais, on a vu plus le mec faire mémuse dans le fond avec, hein. Maintenant, de mon côté, je pense qu'en réalité, bah, y a franchement pas grand chose de jouable pour sauver ce bébé dans l'état dans lequel il est, car il est juste pas agréable à utiliser au vu de sa conception. Ça devrait pourtant être l'aspect principal d'un casque qui a vocation d'être en permanence sur votre tête. Il y a trop de problèmes, là, c'est bien trop imposant, et ça, bah, on peut pas le changer avec une mise à jour logicielle. C'est aussi bien trop lourd, et ça, on peut pas le changer avec une mise à jour logicielle. Et surtout, c'est bien trop fermé, et ça, bah, on peut pas le changer avec la vision étriquée d'Apple et de son écosystème. Ce qui fait que le dernier point est tout autant irrécupérable, et que les deux premiers nécessiteront l'achat d'un nouveau casque, ce qui risque de créer un sacré désamour de la marque auprès de ceux qui ont craqué leur PEL pour acheter le premier modèle qui est une vraie brique. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je reste quand même encore sacrément étonné qu'ils aient sorti ce fichu casque au grand public. Apple, c'est quand même les mecs qui nous ont fait miroiter AirPower, leur chargeur de 3 appareils en même temps pendant ultra longtemps, et qu'ils ont pourtant annoncé comme annulé car ne répondant pas à leurs critères. Apple, c'est la société qui a annoncé l'arrêt de l'Apple Car, la voiture connectée de la marque, car elle ne répondait pas à leurs critères. Et en vrai, bah, tout ça c'est tout à leur honneur, hein, d'arrêter des projets qu'ils considèrent non viables et ne se forcent pas à aller au bout d'une mauvaise idée malgré les investissements qu'ils ont fait dessus. C'est ce qu'on appelle les coûts irrécupérables, hein, tout ça, hein. Je vous invite à voir la vidéo de David Loapre de Science Étonnante sur ce biais cognitif qui explique ça parfaitement. Mais franchement, je pense que ça aurait été moins désastreux de sortir un accessoire AirPower qui galère à charger des appareils pour lesquels les gens auraient juste gâché 150 balles, plutôt qu'un casque à 3500 et qui est honnêtement pas du tout bien pensé. Je refuse de croire que les ingénieurs derrière ça sont satisfaits de l'objet en tant que tel, au vu du poids de la bestiole, au vu du fil nécessaire avec la batterie dans une poche pour pouvoir le faire marcher seulement 2 pauvres heures, et au vu des limitations techniques comme le champ de vision ultra pourri comparé aux concurrents, ce qui nous enferme encore plus avec un champ de vision minuscule et donc ne donne pas envie du tout d'être utilisé en public. Cette technologie de spatial computing fonctionnerait honnêtement bien mieux sur de la vraie réalité augmentée, donc complètement ouvert sur le vrai monde car elle ne serait pas répliquée par des caméras, avec des petites lunettes bien plus agréables à porter, un peu comme les Google Glass il y a 10 ans tout pile maintenant. Ouais, c'est fou de se rendre compte à quel point ils étaient précurseurs quand même en voyant que c'est sorti en mai 2014. D'ailleurs, bah, c'est aussi le projet de Facebook encore une fois, hein, de faire des lunettes
lunettes en réalité augmentée qui devrait sortir en 2027 avec Ray-Ban. Toujours avec cette envie justement de ne pas enfermer les gens dans un énorme casque et qu'ils soient déconnectés de tous tout en restant dans la vraie réalité. Mais vous de votre côté, vous en pensez quoi du casque d'Apple? Y a-t-il vraiment un futur perceptible de cette technologie? Ou alors la vision toujours plus fermée de la firme va vraiment trop leur porter défaut ici à l'instar de Sony? Ce serait quoi la killer feature qui pourrait vraiment permettre de donner un attrait à ce genre de machine? Et surtout, à quel prix? Eh bien je vous laisse en débattre dans les commentaires en dessous. Mais comme d'habitude, je vous promets que je suis pas un hater Apple. D'ailleurs je vous invite à mettre un pouce bleu car je sais très bien que juste parce que j'ai dit qu'un truc Apple était pas bien, j'ai eu plein de pouces rouges pour ça. Et surtout il y a des trucs que j'aime bien, genre j'avais testé l'iPhone 15 Pro un mois après sa sortie sur la vidéo qui vient d'apparaître à côté de moi, et ici j'ai été un peu plus sympa quand même. Enfin vite fait quoi, je vous laisse vérifier en cliquant juste dessus. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!